une véritable révolution monétaire serait que les citoyens puissent accéder directement à des comptes hébergés par la Banque centrale. Bonjour, alors Nicolas Dufresne, donc je suis haut fonctionnaire et par ailleurs je suis le directeur de l'Institut Rousseau, un think tank consacré aux questions de reconstruction écologique, sociale et républicaine. Les banques centrales veulent à leur tour se lancer dans la création de ces monnaies. L'euro numérique serait l'équivalent des billets en euros. Potentiellement, ça représente une petite révolution puisqu'aujourd'hui, la seule monnaie banque centrale à laquelle nous avons accès en tant que citoyens ou en tant qu'entreprise, c'est les liquidités, donc les pièces et les espèces. Et bien là, on pourrait en disposer sous une forme numérique, un peu à la manière des cryptoactifs qui peuvent s'échanger. Mais là, on aurait vraiment la garantie, si vous voulez, de la Banque centrale, la garantie de la société, et donc on serait toujours dans un cadre de souveraineté monétaire. Monnaie numérique codée et sécurisée. En fait, je pense que ce qui séduit, c'est plutôt la proposition d'alternative. Alors ça, c'est très important puisque ça permet aux citoyens, aux entreprises, de disposer d'une monnaie qui est parfaitement sûre et dont le garant n'est pas une banque commerciale, mais la Banque centrale elle-même. Au moment où vous avez des crises financières et où vous avez un besoin de relance monétaire, eh bien, au lieu d'en passer par l'intermédiaire des banques commerciales, vous pourriez avoir directement de l'injection monétaire sur les comptes des particuliers ou des entreprises qui sont hébergés à la Banque centrale. Donc, si vous voulez, les monnaies numériques de banque centrale pourraient constituer une forme pure et parfaite de désintermédiation du système monétaire. Et ça pose beaucoup de questions. Ça suscite aussi de la crainte de la part des acteurs bancaires, mais c'est des choses sur lesquelles on peut aisément les rassurer et trouver des solutions pertinentes pour tout le monde. Voilà. Illustration des blockchains par des Lego. Pour vérifier que les blocs sont bien valides, chacun d'eux porte 3 marqueurs. Et donc c'est comme ça que ça marche. Alors, c'est une question compliquée. L'avantage d'une blockchain, c'est de permettre la traçabilité de toutes les opérations et de manière décentralisée par un consensus et donc difficilement falsifiable. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra adopter une blockchain ou un protocole de registre distribué dont la consommation énergétique est faible et très raisonnable. C'est un reproche qu'on fait souvent au Bitcoin et à juste titre, qui aujourd'hui consomme une électricité folle. Et il faudra que ce soit une conception dans laquelle les pouvoirs publics peuvent avoir un accès et un contrôle. Ce qui n'est pas le cas avec des blockchains complètement décentralisées, avec des réseaux complètement décentralisés sur lesquels, au final, une autorité publique ne peut pas avoir de contrôle. On retrouve là l'idée de la souveraineté. Alors, l'enjeu de souveraineté que sous-tend l'euro numérique, c'est en effet la capacité de pouvoir accélérer les paiements. C'est aussi une question vraiment d'architecture du système monétaire, avec vraiment une question fondamentale sur la capacité à créer de la monnaie, quelle est l'autorité légitime qui peut créer de la monnaie et qui peut la diffuser dans la société. Et donc, j'ai envie de vous dire qu'au-delà de ces aspects directement pratiques, il y a la question aussi de retrouver une certaine forme de puissance monétaire, de volontarisme dans le domaine monétaire, et que ça... ça ouvre vraiment des grands débats. On a pris la première pièce en euros. Tu vois, c'est la première fois que j'en touche un. Et les caissières ont fait face avec sérénité. Ça peut tout de même permettre d'améliorer la traçabilité d'un certain nombre de mouvements de blanchiment d'argent, de mouvements de fraude. Ça peut permettre de remonter plus facilement, notamment en matière d'opérations criminelles, de financement
du terrorisme ou autre. L'idée d'un euro numérique, c'est que lorsque des exigences de justice, de sécurité nationale l'exigent, on puisse facilement retracer les mouvements des bénéficiaires. Ça ne réglera pas tous les problèmes, bien évidemment, mais ça peut être un outil, en effet, dans la main des États, des autorités publiques, pour aider à combattre ce type de financement illégal.